pas forcément l'impression de trop coller à des modèles qu'on nous impose ou les modèles qu'on voit globalement, surtout chez les hommes. Par exemple, modèle un peu des normes de sensibilité, de virilité, ce genre de trucs là. Physiquement, j'ai pas l'impression de me sentir un peu de me sentir mal à l'aise par rapport à la représentation qu'on donne. J'ai l'impression de c'est pas forcément est-ce que c'est une bonne chose, je sais pas trop, mais j'ai l'impression de plus ou moins coller. Après ouais, c'est plus au niveau de la manière de se comporter, de la manière de ressentir les choses, dans sa sensibilité, dans ce genre de choses là. C'est plutôt sur ce côté là, je pense, où c'est plus compliqué pour les hommes. Et mais ouais, physiquement, j'ai pas l'impression d'être trop contraint, mais plus dans la manière d'être. Alors pendant très très longtemps justement je me suis énormément, alors pas définie, mais tenté de me définir au travers du modèle féminin que la société nous impose. Quand j'étais petite, j'étais obsédée par Femme Actuelle. Ma mère lisait Elle, ce genre de choses, et du coup cette image de la femme qu'on voyait et cette femme un peu parfaite avec tous ses hobbies féminins et ces choses-là, et je voulais absolument y ressembler et devenir cette femme-là. De la même manière, quand j'ai grandi et que j'ai regardé les personnages féminins dans les films, notamment les personnages qui ont un intérêt amoureux pour le personnage principal, je voulais absolument être ce genre de personne et je conformais tout mon comportement et même les choses, enfin la façon dont je m'habillais, les choses que j'aimais, etc. juste pour ressembler à cet archétype-là, en fait, de la femme parfaite justement. Et puis après j'ai grandi, j'ai mûri, et je me suis rendu compte du biais patriarcal que ça représente en fait, hein, même si à l'époque je me considérais déjà comme féministe et genre très tôt. Et j'ai jamais été dans le rejet non plus de cette féminité ou de cet archétype-là, en mode je ne veux plus maintenant ressembler à ça. Mais maintenant j'essaye de justement arrêter de réfléchir au travers de cette chose et puis arrêter de le laisser avoir un impact sur moi. En fait, de ne plus me définir moi en tant que femme, à part politiquement lorsque je revendique mes droits, mais en tant qu'être humain, un petit peu con, hein, mais et du coup de rester, de libérer en fait justement cette notion qui est la femme et qui n'a pas de sens en dehors de tout ça. Déjà, la norme, c'est généralement ici dans notre société, c'est mince avec des formes. Mais moi, je suis pas comme ça. Et grande aussi, grande. Mais moi, déjà, je suis petite, je suis 1,50 m, donc je rentre pas trop dans la norme. Mais mince, je suis pas mince comme les modèles photos ou les mannequins. Donc, moi, je me suis pas trop dans la norme en fait. En plus de ça, je suis noire. Voilà quoi. C'est pas. Je. C'est compliqué cette question en vrai. Mais, moi je me situe pas dans la norme de la société en fait. Je pense pas. Ouais. Sur une échelle de 0 à 100, je dirais comme tout à l'heure, 70 sur 100. Pour les mêmes raisons, parce que c'est un peu plus que 2 tiers, c'est pas les 3 quarts, etc. Mais bon, c'est jamais facile d'être. En fait, je pense que c'est impossible d'être honnête. D'ailleurs, être soi-même, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire être soi-même? Est-ce qu'on est. Je veux dire, est-ce que c'est justement pas ça, être soi-même? C'est de parler devant une caméra et d'essayer d'agencer les idées que vous avez. Et au final, avant d'avoir fait ce travail-là, qu'est-ce que c'est alors être soi-même? Qu'est-ce que c'est dire ce qu'on pense? Si vous n'avez pas fait ce travail-là, justement d'essayer de le dire. Donc, bien sûr, je veux dire, il y a toujours, je pense, lorsqu'on s'exprime ou qu'on essaie de dire des choses sérieuses, il y a une certaine appréhension. Mais je pense qu'en fait, la réponse, ça devrait être 100, parce que il n'y a pas de soi-même si on ne s'exprime pas. Donc, je veux dire, ce que je fais là, c'est moi-même, ouais. 100%. Déjà, moi, depuis que j'ai, allez, on va dire, 3-4 ans,
même peut-être un peu avant, jusqu'à mes 12 ans, c'était ça va mon petit garçon, la boulangère, tiens mon petit garçon, bonjour petit mec, voilà. Donc après quand t'es jeune comme ça, tu t'en fous un peu si t'es un mec ou une meuf, t'es petit, donc bon, ça te passe un peu au-dessus. Arrivé au collège, c'était un peu plus traumatisant. Mais bon, là forcément tu suis mouvement, donc je ressemblais beaucoup plus à une fille entre guillemets, parce qu'en vrai maintenant je m'en fous, mais lycée pareil, mais lycée c'est encore pire que le collège je pense. T'es vraiment obligé de ressembler à une meuf, ou alors t'es vraiment obligé de ressembler à un mec. Après vers la fin du lycée en fait je me suis dit mais que je m'en foutais vraiment. Ça a commencé à être la mode des jeans baggy, donc j'étais un peu genre waouh, je peux me réhabiller en mec là et personne dira rien parce que c'est la mode, parce que tout le monde s'habille comme ça. Donc je peux me réhabiller comme je m'étais toujours habillée avant. Donc j'ai remis des baggy et je les ai plus jamais lâchés. Bon, j'ai peut-être remis quelques jeans un peu plus serrés, mais je me suis redécouvert mon côté mec entre guillemets, parce que franchement je suis pas un mec. Non, je me considère vraiment pas comme mec. Ok, peut-être que j'aime la mode des mecs, mais je me considère toujours pas comme mec pour autant. Donc maintenant je m'habille comme je veux. Pour déconner, on me dit toujours que je ressemble à un mec et que je m'habille comme un petit mec, mais ça me passe au-dessus vu l'âge que j'ai. Mais si, grave influencée en tout cas collège-lycée. Et là maintenant je me redécouvre vraiment. Et je suis vraiment contente de plus faire attention à ça. Du coup, quand je poste sur Instagram principalement, c'est entièrement pour moi de base. Je suis pas les horaires à laquelle il faut poster pour avoir le plus de... J'en ai rien à foutre. Je poste pour moi. Notamment, il y a, on va dire, 2-3 ans, j'ai essayé de faire un travail sur moi et sur comment j'appréciais mon corps. Et du coup, j'ai fait des photos dénudées, on va dire, et je les ai postées pour moi, pour me montrer, parce que j'en avais besoin pour m'accepter comme j'étais. Et même encore maintenant, je fais des posts parce que ça me fait marrer et parce que je trouvais le moment sympa, j'ai envie de m'en rappeler, mais je le fais pas pour les autres, clairement, c'est pour moi. Donc je m'appelle Kevin, je viens de Lessay, donc un petit village en Normandie, dans la Manche. Donc pour me définir, je dirais que je suis originaire des campagnes et que aujourd'hui, avec ce qu'on nous propose aujourd'hui, donc on va appeler ça le progrès en général, on a cette occasion qui est de s'en libérer, de partir de ça et de découvrir autre chose. Et peut-être qu'en grandissant avec ce qui peut se passer autour de nous, les actualités, peut-être que ce déracinement, on finit par vouloir l'arranger et revenir un petit peu de là où on est, même les problèmes environnementaux qu'on peut connaître aujourd'hui font qu'on a envie de se rapprocher de la campagne et de la nature, de mieux apprendre à vivre dans notre environnement. Et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui ça va être, si je devais choisir le lieu du projet, ce serait la serre, voilà, pour un retour un petit peu à la campagne. Voilà. Ouais, les réseaux sociaux, ça a eu un impact négatif, je pense, quand j'étais plus jeune, parce que du coup j'ai eu des réseaux sociaux très très jeunes. J'ai eu Facebook à 11 ans et Instagram vers 14 ans, je crois. Et en fait, à cette époque-là, j'avais pas du tout de recul en fait, sur ce qui était posté, sur ce que les gens pouvaient montrer ou non. C'est-à-dire que moi, j'ai eu une période de ma vie où quand j'étais adolescente, il y a eu des moments où j'étais vraiment très très mal dans ma peau, en dépression. Et du coup, le fait de voir la vie des gens, leurs fêtes, sortir avec des copains, et ce qui moi était très compliqué à l'époque, en fait, ça a déclenché chez moi encore plus de l'angoisse et de me dire ok, clairement je me sentais comme une merde et de me dire en fait j'ai pas de vie quoi. Et donc ça c'était un peu plus dur et au fur et à mesure, après avoir grandi, je me suis rendu compte que non, tout ça on montrait ce qu'on voulait, parce que même moi en fait on me disait mais ta vie a l'air trop cool, t'as l'air trop épanouie, tu fais plein de choses, et en fait alors que moi j'étais carrément au bord du suicide même. Et donc c'est assez étrange en fait, on montre vraiment ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Mais je dirais qu'il y a aussi un côté positif, je dirais maintenant, parce que du coup je peux poster... ça m'a permis de faire plein de projets photos et de pouvoir les montrer, notamment avec
projets avec des sans domicile fixe et tout ça. Donc ouais, je pense qu'il y a vraiment du positif et du négatif. Et il faut savoir prendre du recul sur les réseaux sociaux, quoi. Voilà. Ma vision par rapport au modèle masculin que la société reflète, c'est je prends des notes. Je dirais pas que je m'en fous, mais je prends des notes, même si je vais pas tout prendre quand même. Enfin, il y a des choses qui me correspondent pas ou où je trouve que ça va pas vraiment. Ça me correspond tout simplement pas en fait. Donc, ce que je fais très souvent, c'est que je vais prendre des notes par-ci par-là. J'aime bien avoir un côté masculin, mais jouer avec ça en fait. Une fois qu'on est plutôt bien avec sa masculinité, on peut se permettre, j'ai l'impression, de jouer sur d'autres choses, enfin à rajouter peut-être des choses plus féminines et jouer en fait, je pense, c'est un peu provoquer les gens, je pense. J'aime bien faire ça. Une fois vu que je suis plus à l'aise avec ma masculinité à moi, ça me permet de provoquer un peu les gens et de rajouter des bijoux, des sacs peut-être féminins, etc. Et de voir les réactions des gens en fait. Ça me fait assez marrer que les gens me disent ah t'es gay ou t'es bi parce que t'as ça ou t'as cet accessoire-là. Ça me fait marrer en fait et je trouve ça drôle vu que bah c'est pas le cas, mais j'aime bien un peu troller en fait les gens, je dirais. Enfin, je trouve ça assez drôle. Les réseaux sociaux m'influencent beaucoup par peur de montrer une mauvaise image de moi, donc je fais vraiment attention à ce que je publie pour pas qu'il y ait le moins de critiques possible, parce que sur les réseaux sociaux il y a toujours on va dire la perfection et t'essayes tout le temps de plus te rapprocher de ce côté-là et pas forcément publier ce que toi tu voudrais publier. Alors physiquement, à 100. Je pense que je serai tout le temps à 100 parce qu'il faut être à 100 pour se sentir bien dans sa peau, donc autant être à 100 en fait. Et sinon, globalement, je pense être à 15-20% de ce que je veux être. Parce qu'il me manque plein de choses en fait, il me manque... je suis très jeune déjà, il faut le dire. Il manque l'accomplissement de choses que je n'ai pas encore accomplies. Là récemment j'ai confirmé ce dans quoi je veux aller et déjà c'est incroyable, donc je pense que j'ai dû gagner 5% à peu près. Mais je suis pas du tout à 100 parce que j'ai pas la reconnaissance en fait de ce que je fais. J'ai pas la validation, reconnaissance plutôt, et j'ai même pas ma propre reconnaissance de ce que je fais. J'aime bien ce que je fais forcément, quoique là du coup j'ai été amené à faire des trucs que j'aimais pas trop. Mais c'est vraiment du 20% quoi. Donc on verra ce que ça donnera à 100, j'en ai strictement aucune idée, mais je sais qu'à 100, les gens viendront vers moi pour ce que je fais. Donc je me définis comme étant quelqu'un de sportif, c'est-à-dire que j'avais pas confiance en moi en étant petit, j'avais beaucoup de remarques, j'étais maigre, et plus je grandis, plus je prends confiance en moi, et de ça par rapport au sport. Et, le sport m'a beaucoup aidé donc pour la prise de poids, et il m'a beaucoup aidé à m'affirmer, et à être, de beaucoup prendre confiance en moi. Donc moi j'ai jamais beaucoup posté sur les réseaux sociaux. Je me souviens quand du coup j'ai commencé à avoir les réseaux sociaux, c'était notamment Instagram, parce que pour moi c'est Instagram où il y a le plus de regards en fait. Et du coup je me souviens qu'au début c'était mes copines qui postaient pour moi. Elles disaient ah mais elle est bien la photo, tu devrais la mettre sur Instagram. Et moi j'osais pas le faire parce que pour moi poster une photo sur Instagram c'était être hyper narcissique et dire bah regardez-moi, je me poste une photo de moi. Où je poste une photo et je veux des likes, et vu que je me percevais pas comme ça, j'étais pas comme ça, c'est mes copines qui le faisaient. Et maintenant, ça a changé. Maintenant, quand je poste une photo, c'est une photo que je trouve belle, même si je suis toujours pas très à l'aise devant les caméras. C'est
Oui, souvent c'est pas des photos où je suis toute seule parce que je ne prends pas trop. Enfin, déjà je prends jamais de selfie parce que je sais pas, c'est pas moi, je suis pas comme ça. Et du coup maintenant quand je poste une photo, c'est en fait ça me donne confiance. Je me dis, même j'avais posté une photo où j'avais dit moi, je m'aime. Parce que j'ai voulu prendre le côté extrême du truc. Et je me suis dit, en fait, tout le monde fait ça sur Instagram pour avoir des likes parce qu'il se trouve beau sur la photo. Mais personne ne le dit. Du coup, moi je vais poster une photo de moi et je vais dire que je me trouve belle sur la photo parce que c'est le but. Et du coup, maintenant, quand je poste une photo, je me dis, elle est belle cette photo, donc moi j'aime cette photo, donc j'ai envie de la partager aux autres. Et en vrai, je m'en fiche des likes. Même si, je pense que maintenant, il n'y a plus trop de comparaison de likes, machin, il a tant de likes et tout. Je m'en fiche. Je pense que les réseaux sociaux, c'est de la merde. Je suis pas du tout à l'aise trop avec cette idée-là d'un monde virtuel sur lequel on échange tous. D'ailleurs, je suis assez effrayé à l'idée de ces projets-là, de faire des mondes en VR dans lesquels on pourrait interagir tous les uns avec les autres. Je trouve que plus on se connecte comme ça sur les réseaux et sur Internet, et plus on se déconnecte les uns des autres dans la vraie vie. Alors c'est pas vérifiable sur tout, parce que ça permet aussi de faire des rencontres, de découvrir plein de choses. Mais en tout cas, il y a ce côté superficiel des réseaux sociaux, je trouve, fait que trop de gens se perdent dedans. Et je dis trop de gens, en réalité j'en fais partie aussi. Mais j'essaye de faire attention à ça. Donc ouais, les réseaux sociaux, c'est vraiment pas quelque chose que je défendrais. Je peux pas le faire. Du coup, en tant que gars, forcément, je vais avoir ce truc de... je vais vouloir faire le mec tout le temps, mais un peu quand même, on va avoir ce truc de... On veut se faire respecter, nanana. Donc oui, forcément, ça influence la personne que je suis, mais après, il faut faire très gaffe de pas tomber dans un truc de masculinité toxique en mode misogynie ou homophobie, ce genre de truc, parce qu'il y a beaucoup qui rattachent la figure d'être un mec, je sais pas se mettre du vernis, pas faire telle chose parce que voilà, pour eux c'est féminin, mais moi je pense que être un homme, ça marche aussi pour une femme, mais être spécifiquement un homme, c'est ce qu'on est à travers ses valeurs, genre savoir se faire respecter, mais tout en étant nous-mêmes, et si être nous-mêmes, ça nécessite pouvoir être féminin dans un certain angle, ça pose pas de problème. Et juste, du coup, je pense qu'ils pensent à tort, les mecs en mode mal alpha. Non, nous on est, ils vont limite lâcher de ouais, on n'est pas des gays pour, enfin ils disent pire, mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, non, en soi, forcément, j'essaie de muscler, développer ma masculinité, forcément, mais je pense qu'on a tous une part de féminité, en quelque sorte, faut accepter, ou alors si on n'en a pas, très bien, mais faut pas faire chier les gens qui en ont une, quoi. Pas tomber dans un truc toxique de tu fais le mec à tout prix, non. Juste faire gaffe aux gens, quoi. Quand je poste, généralement, c'est pas du tout pour moi, c'est pour ceux qui me suivent. Et c'est un peu pour montrer que j'ai une vie, tout simplement. Je poste pas beaucoup de publications, par exemple sur Instagram. Je poste surtout des stories, et finalement, c'est vraiment pour montrer aux autres que je fais des choses. Et c'est pas forcément pour moi-même, par exemple, pour alimenter mes réseaux sociaux, quoi. C'est vraiment pour montrer aux autres ce que je suis, ce que je fais, etc. Donc pour moi, les réseaux sociaux, ils modifient vraiment l'image et la représentation qu'on peut avoir de soi-même, parce que c'est toujours une course aux likes, aux commentaires. On essaye sans cesse de modifier l'image qu'on peut renvoyer de nous, essayer de véhiculer l'image d'une vie rêvée, même si c'est pas forcément le cas. Je trouve que ça peut être surtout dangereux pour les plus jeunes d'entre nous, qui se construisent vraiment avec ça et qui ne peuvent limite même plus se voir sans filtre ou sans la modification d'une photo. Donc je trouve que ça peut être très dangereux, parce que ça peut créer des troubles de la personnalité ou même des complexes physiques qui devraient même pas exister, parce qu'on se compare à des gens qui eux aussi sont faux et qui dans la vraie vie ne sont pas comme ça non plus. Mais c'est devenu
une véritable course au like, aux commentaires et à la reconnaissance sociale.